et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un challenge. Oui, je vais vous lancer un challenge, donc quelque chose qui est assez inédit dans la colosphère, en tout cas à ma connaissance, puisque j'ai décidé d'adapter un challenge Booktube au coloriage. Donc en ce moment sur Booktube il y a le Pumpkin Autumn Challenge donc, qui a été initié par le terrier de Guimauze. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Donc le but de ce challenge c'est de lire des livres en fonction de catégories etc. pour se challenger, et je me suis dit pourquoi pas ne pas l'adapter au niveau du coloriage. Donc voilà, j'ai pas inventé le concept, hein. C'est des challenges qui tournent, voilà, il y a plusieurs, le mois de la fantasy, le mois de la BD, des mois du thriller, machin, bidule. Il y a plein de trucs qui tournent sur Booktube. Mais sur la colosphère, pas du tout. C'est vrai qu'il y a l'émission, il y a le colo club, il y a les colos en commun. Enfin bref, il y a plein de choses qui circulent. Mais il n'y a pas réellement de challenge. Le but étant pas seulement de partager et de colorier, mais aussi de se challenger, de se pousser à faire des choses qu'on ne ferait pas forcément et de progresser, pourquoi pas, tous ensemble. Donc pour ça, j'ai décidé de créer le Pumpkin Autumn Coloring Challenge, donc le PACC, qui sera en fait un challenge qui se déroulera, oulala, ça fait beaucoup de qui. Le challenge se déroulera du 1er octobre aujourd'hui jusqu'au 30 novembre, donc ça fait 2 mois pour le réaliser. Et quel est le but de ce challenge? Eh bien c'est de faire un max de colos en répondant à certaines catégories. Donc je vais tout vous expliquer, évidemment tout sera listé en barre d'infos, je explique tout en barre d'infos, je mets toutes les catégories pour bien que vous ayez les infos. Mais je vous propose donc 4 menus, donc 4 challenges différents. Donc tout ça tourne autour de l'automne. Donc on aura le menu numéro 1, apprenti citrouille avec 4 coloriages. Donc réaliser 4 coloriages en 2 mois en répondant à des catégories. Le deuxième, c'est citrouille en devenir avec 6 coloriages. Le troisième, c'est citrouille de concours avec 8 colos. Et le dernier, c'est Pumpkin Queen avec 10 colos. Bon, je regarde en bas parce que j'ai mes notes juste dessous. Voilà, donc vous choisissez votre menu. Est-ce que vous pensez faire 4, 6, 8 ou 10 coloriages en 2 mois? Et en fait, ces coloriages-là, vous allez devoir les faire en répondant à des catégories. Donc les catégories, il y en a 12. Je vais vous les donner. Je vais vous citer des idées de coloriages qui peuvent aller dedans. Et en fait, donc vous avez 12 catégories pour un maximum de 10 coloriages. Donc ça vous laisse le choix de choisir quel colo vous avez envie de faire. Et en fait, plus vous faites de colos, plus vous montez haut dans le challenge. Et si vous êtes une Pumpkin Queen, excusez-moi, donc pour le partage du challenge, en fait, il vous suffira de partager tous vos colos sur Instagram. Bon, alors si vous n'avez pas de compte Instagram, vous pouvez quand même bien sûr faire le challenge, ça serait top, mais du coup on ne pourra pas voir vos colos à proprement parler. Mais si vous avez un compte Instagram, il vous suffira donc de mettre hashtag PAC Coloring, donc parce que PAC ou PACC ça existe déjà, donc PAC Coloring, donc Pumpkin Autumn Challenge Coloring. Et de toute façon, tout sera mis en barre d'infos. Vous mettez le hashtag sous votre colo, comme ça, je pourrai retrouver vos colos et voir ce que vous faites. Sachant que à la fin, je tirerai au sort une photo, parce qu'en fait, j'ai une application qui permet de tirer au sort des photos sur un hashtag. Je tirerai au sort une photo, donc un colo, et la gagnante remportera un livre. Donc le livre à gagner, c'est celui-ci. C'est le Cute and Creepy de Camilla Derico, donc le pop manga, le nouveau. Je l'ai acheté pour moi, mais j'en ai aussi pris un pour vous, puisque je sais qu'il a quand même pas mal plu. Donc c'est un livre très creepy, très Halloween, mais aussi très mignon. Moi j'ai vraiment eu un coup de cœur dessus. D'ailleurs j'ai déjà réalisé un coloriage à l'intérieur. Et voilà, vous avez des présentations qui tournent sur YouTube si vous voulez voir. Et il sera à gagner donc pour l'une d'entre vous si vous participez et que vous partagez votre colo. Si vous n'avez pas Instagram, dans ce cas-là, vous ne pourrez pas remporter ce livre. J'en suis désolée, malheureusement, je ne peux pas faire ça sur YouTube. Mais bon,
En tous les cas, de toute façon, il y aura d'autres concours. Si jamais vous avez déjà ce livre et que c'est vous que je tire au sort, bon bah là c'est pareil. Voilà, désolée, il faudra retenter votre chance pour un prochain concours. Donc, j'espère que vous arriverez à suivre. Donc, une fois que vous avez choisi votre menu, moi, personnellement, je vais tenter le Pumpkin Queen et je vais essayer de faire 10 coloriages d'ici le 30 novembre. Pour moi, c'est jouable, 10 colos en 2 mois, sachant que j'en fais à peu près 6-7 par mois. Je pense que c'est largement jouable. Donc, maintenant, on va passer aux catégories. Évidemment, tout sera listé en barre d'infos, je me répète, mais n'ayez pas peur de ne pas arriver à tout suivre. Je remettrai tout. Alors, catégorie 1, automne en forêt, demeure d'or et de pluie. Donc ça, c'est le thème sur la forêt, vous l'aurez compris. Forcément, qui dit automne dit forêt, dit balade dans la forêt. Et là, vous pouvez réaliser un coloriage sur la forêt. Donc évidemment, n'importe quel illustrateur fonctionne, n'importe quel livre fonctionne. PDF, tout ce que vous voulez, tout est autorisé, il n'y a aucune restriction de ce côté-là. Si vous avez fait un colo en rapport avec ce thème-là pour un autre challenge, par exemple pour le colo club, pour autre chose, ça marche, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire d'une pierre deux coups. Donc par exemple, moi je suis en train de réaliser celui-ci dans le Rita Berman, donc pour le coup, la catégorie 1, c'est fait. Voilà. Catégorie 2. À l'automne, vers le potager, je pars dîner. Donc là, pour le coup, ça sera sur les mûres, les framboises, les baies, le hou, les légumes de l'automne, n'importe quoi qui se mange et qui correspond à l'automne. Donc, je pense qu'on a quand même pas mal de choix puisque dans plein de coloriages, vous avez des framboises, des mûres, tous ces genres de fruits-là, du raisin, tous les trucs comme ça. Il y en a pas mal, donc je pense que ça peut être largement faisable chez Maria Troll, par exemple. Catégorie 3. Quand on a faim, une citrouille vaut mieux qu'un carrosse. Donc pour celle-ci, il faudra colorier une citrouille. Oui. Pumpkin Autumn Challenge, il faut forcément colorier une citrouille. Donc pareil, je pense que c'est largement trouvable dans plein de livres de coloriage. Et même si ce n'est pas le centre du dessin, tant qu'il y a une citrouille dans l'histoire, ça fonctionne. Catégorie 4. Deuxième printemps, chaque fleur est une feuille. Donc là, le thème, ça sera donc les feuilles, les fleurs. Voilà, on veut des feuilles d'automne. Donc là, bon bah voilà, ça peut être du Johanna Basford, du Maria Troll, même du Anna Carlson, ça fonctionne. Je pense notamment au season de Anna Carlson. Il y en a plein de colos où il y a des feuilles de partout. Donc ça, c'est pour moi un thème, enfin une catégorie assez facile. Catégorie numéro 5, miroir, miroir, qui est la plus belle? Donc ça, c'est un portrait. Il vous suffit de réaliser un portrait, n'importe lequel. Si vous pouvez le thématiser automne, c'est encore mieux, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien faire un portrait de sirène, un portrait de fée, peu importe. Tant que c'est un portrait, ça fonctionne. Catégorie numéro 6, sentier inconnu. Donc pour celui-ci, il suffit de débuter un nouveau livre. Voilà, n'importe quel coloriage du moment qu'il vient d'un livre que vous n'avez pas encore commencé. Et donc là, avec le nouveau Clara Markova qui arrive, si vous êtes comme moi et que vous allez craquer, avec le nouveau Maria Troll qui arrive, c'est du pain béni, quoi. Ça va tomber dans la main, cette catégorie. Ensuite, catégorie numéro 7, ne parle pas aux étrangers. Donc là, pour le coup, je voudrais un coloriage qui fait peur, c'est Halloween. Donc sortez vos livres de colo d'Halloween, celui-ci par exemple, ou n'importe lequel qui a un petit côté frisson. On n'est pas obligé de tomber non plus dans le beauty of horror avec des trucs gore, mais voilà, quelque chose avec un monstre, une petite bébête curieuse, tout ça, enfin un fantôme, n'importe quoi qui fait Halloween, ça fonctionne. Ensuite... sorcière, prends garde à ton derrière. Donc ça, c'est la catégorie numéro 8. Et vous l'aurez compris, il faut colorier une sorcière. Donc pareil, on est sur Halloween, donc on fait des sorcières. Il y en a dans plein de livres. Donc je pense que ça sera largement faisable. Catégorie numéro 9, le sommeil n'est pas un lieu sûr. Donc là, j'aimerais bien une petite bestiole, donc mignonne ou effrayante, peu importe, mais une petite bestiole. Si possible de ce genre là, donc un petit dragon, un petit troll, n'importe quoi, un petit chat, ça fonctionne très bien. Donc les chats c'est pareil, vous en avez plein, un petit fantôme,
Un chat dans les Anna Carlson, les Maria Troll, ça fonctionne si vous me le faites en noir. Un dragon, ça marche. Donc pareil pour les Carby Rosanne, vous avez de quoi faire. Ensuite, catégorie numéro 10, raconte-moi une histoire. Donc là, un conte ou une légende, soit un conte en rapport avec un conte de fées. Donc vous pouvez prendre un Disney, vous pouvez prendre Alice au Pays des Merveilles, que sais-je, enfin n'importe, un conte de fées ou alors une légende. Donc là, vous pouvez très bien partir dans votre Mythomorphia ou une créature mythologique, ça fonctionne aussi. Catégorie numéro 11, le jour a des yeux, la nuit a des oreilles, il a des poils. Donc là, j'aimerais bien un effet poil, n'importe. Donc pas forcément une créature effrayante, un chat, un écureuil, un renard, une biche, n'importe. Mais je veux un effet poil, ça vous fera travailler les effets poils. Oui, parce qu'il faut bosser ces effets poils pour savoir, voilà, on devient forgeron en forgeant. C'est en forgeant qu'on devient forgeron peut-être. Et enfin, catégorie numéro 12, pierre qui lui attire et ravit. Donc là, j'aimerais bien une pierre précieuse, un cristal, des cristaux, des pierres précieuses, des diamants, quelque chose dans le genre, des pierres, genre des talismans. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez claire. C'est pas facile d'expliquer un concept de A à Z sans se perdre. Donc pour résumer, vous choisissez un menu, le 1, 2, 3 ou 4. Donc 4 colos, 6 colos, 8 colos ou 10 colos. Vous avez 2 mois pour faire le nombre de colos impartis. Et vous devez faire donc des colos correspondant aux catégories. Donc si vous choisissez le premier avec 4 colos, vous devez choisir 4 catégories parmi toutes celles que je viens de vous énoncer et me faire 4 colos qui matchent avec les catégories. Si vous avez choisi le menu 2, vous me faites 6 catégories, 8, 8 et 10, 10. Voilà, sachant que vous avez 12 catégories, donc il y en a 2 que vous n'êtes pas obligé de faire. Sachant aussi qu'il y a des catégories qui se ressemblent, donc vous n'êtes pas obligé de faire toutes les catégories, justement. J'ai fait exprès pour avoir un petit peu le choix. Voilà, n'oubliez pas, si vous avez un compte Insta, de partager vos colos avec le hashtag. Je suis sûre que dans tous les colos que vous compterez faire de toute façon sur cet automne, il y en aura forcément qui matcheront avec les catégories et du coup ça vous permettra de participer. J'aime bien quand je parle et que mon fils choisit un jeu bruyant, c'est génial. Mais je ne peux pas trop tourner cette vidéo, je n'ai plus le temps, donc on fera avec. Voilà, j'espère que ce challenge vous plaira. Moi je trouve ça top, ça me donne envie de faire plein de colos. En plus, moi, je suis quelqu'un qui a tout le temps envie de colorier la même chose. J'ai du mal à aller dans d'autres livres. Donc là, je vais me forcer à aller trouver des trucs qui vont bien. Si vous ne savez pas quoi colorier, eh bien, peut-être que cette liste vous donnera des idées. Et enfin, ça permettra de partager tous ensemble, toutes ensemble, autour du colo, notre passion commune. Et encore une fois, si vous faites des missions, des trucs, des colos communautaires, plein de choses dans ce genre-là, vous pouvez faire d'une pierre deux coups. Ça fonctionne. Voilà, donc si vous n'avez pas tout suivi, toutes les infos sont en barre d'infos. J'espère que ça vous plaira et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!